Bienvenue sur le Road Trip Sénégal. Si hier sonnait le glas de la compétition, l'aventure loin de là n'écrit pas encore sa conclusion. Car la vie aura appris à nos road-trekkeuses que lorsqu'arrive le bout des sentiers, toujours continuer à marcher. Ainsi ce matin, sur la plage de Longboul, nos road-trekkeuses s'engageaient aux couleurs de l'association Ruban Rose. J'ai accepté d'être porte-parole parce que effectivement j'ai eu un cancer du sein donc il y a 5 ans. C'est finalement un de mes objectifs en fait, de participer à cette aventure pour pouvoir sensibiliser toutes les femmes. Voilà, rappeler qu'il faut vraiment faire attention à l'autopalpation parce que clairement c'est ce qui m'a sauvée. Quel que soit notre âge, nos origines, on est toutes concernées donc vraiment prenez soin de vous et faites attention. Après cette image symbolique, c'est porté par une cause qui leur est chère que nos road-trekkeuses entament la marche solidaire. Désormais plus de trio, ni d'équipe, fini les boucles et les calculs, les places et les classements. Aujourd'hui, elles marchent pour bien plus grand. Les combattantes de l'espoir, équipe 124, Dominique, Caroline et Julie. Ça a commencé au mois de mars 2022. J'ai commencé à sentir une bosse au sein droit. Puis le diagnostic est tombé le 14 juillet. J'ai reçu la nouvelle par un médecin seul. Elle m'a froidement dit que j'avais un cancer qui était agressif. Je me suis juste assise dans ma voiture, puis j'ai juste pleuré. Je voyais même plus la route. En arrivant chez moi, je vais toujours me souvenir que je me suis assise dans les escaliers et que j'ai crié. J'ai 2 jeunes enfants. Quand j'ai pris la peine de leur annoncer, c'est sûr que ça a été un choc pour eux. Ma petite, je vais toujours me souvenir, elle m'a dit « Mais maman, ça veut dire que tu vas perdre tes cheveux ». J'ai eu plus de gestion, je dirais, avec mes parents. Ils ont dit « Mais je comprends pas pourquoi toi, tu as une bonne alimentation, tu es super active et tout. Mais pourquoi pas, moi? Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Il n'y a personne qui peut dire que ça ne peut pas nous arriver à nous. » Mais après ça, je me suis reprise en main puis je me suis dit, dans la vie, tu as 2 choix. C'est soit que tu tombes et que tu baisses les bras. Et moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Et l'autre façon, c'est de, OK, tu vas soulever des montagnes puis tu vas lui montrer, dans le fond, que c'est toi qui va gagner sur la maladie. J'ai compris l'urgence de vivre à ce moment-là, de profiter du moment présent, d'essayer. Je ne dis pas que j'y suis arrivée à 100 %, c'est une leçon de vie, mais d'essayer de profiter de chaque petit moment puis de faire des choses pour soi que c'était important. Le road trip était l'accomplissement de toutes ces 2 dernières années-là. C'était une façon de faire à cette maladie-là, puis qu'on serait capable, puis qu'on s'accompagnerait aussi, étape par étape, pas par pas. Puis ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments de découragement, comme dans la maladie, mais je pense que ça nous a permis de grandir aussi beaucoup. Je ne sais pas comment l'exprimer, là, je vais avoir des émotions, mais c'est vraiment pour moi, c'est un accomplissement. C'était vraiment une façon de voir que j'étais vivante. Je suis tellement heureuse de l'avoir fait. On a réussi. Vive la vie! Super contente. C'était magique.